Le Conseil national du patronat du Bénin, en fait, c'est une organisation syndicale des employeurs qui a pour mission principale la défense des intérêts des opérateurs économiques, toutes tendances confondues. Vous savez que le programme de développement dans tout pays est défini par le gouvernement, mais la mise en œuvre de ces programmes incombe aussi bien au gouvernement qu'au secteur privé et qu'aux ménages. Donc le Conseil national du patronat du Bénin est là pour accompagner quand même le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique. Et c'est une organisation qui est créée depuis fort longtemps et qui représente tout le secteur privé au Bénin. Il est membre des organisations internationales comme l'Organisation internationale des employeurs, l'Organisation internationale des travailleurs, de Business Africa, de FOPAO et récemment de l'Alliance des patronats francophones. Le 28 avril dernier, le Conseil national du patronat du Bénin a tenu son assemblée générale pour adopter des nouveaux tests qui doivent régir désormais l'institution fêtière. Donc, à l'issue de cette adoption, il a été convenu que le 25 mai, on se réunira encore ici pour mettre en place les organes dirigeants de l'institution. Ce qu'il faut retenir des nouveaux tests, c'est que désormais, on parlera au niveau du Conseil national du patronat du Bénin de l'organe dirigeant, l'organe suprême, qui est le Conseil, après l'Assemblée générale, nous avons le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est l'organe administratif, c'est ça qui dirige, qui administre l'institution désormais, et il est constitué de 25 membres. Donc les 25 membres ont été désignés par catégorie de cotisation. Donc il y a une classification au niveau du Conseil national du patronat du Bénin qui fait un classement en fonction du choix de cotisation que chaque membre fait. Donc ainsi, nous aurons des catégories de ceux qui payent 200 000 francs comme cotisation. Nous avons la catégorie suivante de ceux qui payent entre 201 000 à 500 000 francs. La troisième catégorie, c'est ceux qui payent de 501 000 francs à 1 million. La quatrième, de 1 million 1 francs à 3 millions. Et de 3 millions 1 francs à 5 millions. De 5 millions 1 francs à 7 millions. Et 7 millions et plus. Donc voilà les différentes catégories que nous avons aujourd'hui au niveau du Conseil national du patronat du Bénin. Chaque membre, c'est-à-dire chaque entreprise adhérente au Conseil, choisit librement, en fonction de son chiffre d'affaires, la catégorie qu'il lui plaît. Donc en fonction de ça, il est attribué des quotas à chaque catégorie. Comme ça, vous allez voir que ceux qui sont dans la tranche de 200 000 vont désigner 2 représentants au conseil d'administration. Ceux qui suivent, c'est-à-dire 2001 à 500, vont désigner également 2 représentants. De 5001 à 1 million vont désigner 3 représentants. De 1 million 1 à 3 millions vont désigner 3 représentants. 3 millions 1 à 5 millions, 4 représentants. De 5 millions 1 à 7 millions, 5 représentants. Et ensuite, plus de 7 millions, ils vont désigner 6 représentants. Donc, on aura au total 25 administrateurs. Donc, le 25 prochain, le mercredi, nous aurons à désigner ces administrateurs. Et c'est après la désignation de ces 25 administrateurs que ces 25 administrateurs vont se retirer pour élire maintenant le bureau qui va diriger l'institution pour un mandat de 5 ans. Donc le bureau sera composé de 8 membres, un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un troisième vice-président, un secrétaire général adjoint,
un trésorier général et un trésorier général adjoint. Mais le président peut nommer des conseillers qui ne sont pas forcément membres du bureau, mais qui l'assistent dans sa mission. Le bureau est assisté d'une direction générale qui sera dirigée par un directeur général nommé par le président au conseil d'administration. Dès que les 25 administrateurs se retirent, ils mettent en place le bureau parce que là, le jeu est ouvert, donc il peut y avoir plusieurs listes. C'est un scrutin de liste. Donc, chaque candidat présente sa liste au niveau du conseil d'administration et la liste qui est élue, on revient dans la salle en assemblée générale pour présenter le bureau à l'assemblée avant la clôture de l'assemblée générale. Et comme ça, ces nouveaux membres, c'est-à-dire du bureau directeur et ces nouveaux administrateurs entrent en fonction dès le vendredi à l'issue de l'assemblée générale.